Anne-Claire Coudray, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, est devenue un symbole de professionnalisme et de dévouement dans le journalisme. Présentatrice du journal télévisé de 20 heures du week-end sur TF1, elle délivre non seulement des informations précises, mais transmet également chaleur et proximité à des millions de téléspectateurs. Née à Rennes le 1er février 1977, Anne-Claire a construit une carrière admirable, mais derrière le glamour se cachent de profonds chagrins, des secrets cachés et un voyage amoureux difficile. Sa vie est une histoire de résilience où larmes et sourires s'entremêlent, créant l'image vivante d'une femme à la fois forte et fragile. La plus grande tristesse de la vie d'Anne-Claire Coudray fut peut-être la lutte intérieure entre une carrière stressante et le désir de fonder une famille complète. En tant que journaliste ayant travaillé dans des zones de conflit, elle a été confrontée à des dangers et à des incertitudes qui l'ont amenée à se demander si elle pouvait concilier sa passion professionnelle et son bonheur personnel. Avant de rencontrer Nicolas Vix et de donner naissance à sa fille Amalia en 2015, Anne-Claire était célibataire depuis des années, ses précédentes relations s'étant effondrées en raison du rythme effréné et des exigences du journalisme. Dans un rare partage, elle a dit un jour qu'il y avait eu des moments où elle avait eu le sentiment d'avoir trop sacrifié pour son travail, pour ensuite se rendre compte que le temps passait et ne pouvait pas être récupéré. La naissance d'Amalia à 38 ans a été une grande joie, mais a également suscité des craintes quant à sa capacité à consacrer suffisamment de temps et d'amour à sa fille, alors que son travail chez TF1 l'obligeait à être constamment disponible. Cette tristesse ne concerne pas seulement la perte spécifique, mais aussi le sentiment persistant de ce qui aurait pu être différent si elle avait choisi un chemin moins dur. La carrière d'Anne-Claire Coudray a été un parcours rempli de succès, mais aussi de défis et de revers. Depuis son enfance, elle a une passion pour le journalisme. Ayant grandi à Locmariaquer, une petite ville du Morbihan, elle a été élevée dans une famille qui valorisait l'éducation, avec son père psychologue et sa mère professeure d'anglais et de français. Après avoir effectué 2 années de classe préparatoire littéraire à Nantes, elle étudie l'histoire à l'Université de Rennes 2 tout en travaillant pour Radio Campus Rennes. Diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille en 2000, elle rejoint rapidement TF1, débutant au bureau de Lille avant de s'installer à Paris en 2004. Ses premières années la voient travailler comme reporter, couvrant des événements majeurs tels que les Jeux olympiques de Pékin en 2008, la visite du pape Benoît XVI et l'élection présidentielle américaine de 2008. Ces expériences ont non seulement perfectionné ses compétences, mais l'ont également aidé à se forger une réputation de journaliste courageuse, prête à travailler dans des endroits dangereux. En 2010, Anne-Claire est nommée correspondante internationale pour TF1, un tournant majeur dans sa carrière. Elle a voyagé à travers le monde, couvrant des conflits, des élections et des événements politiques majeurs. Son professionnalisme et ses capacités d'analyse pointues lui ont valu le respect de ses collègues et du public. En 2012, elle remplace Claire Chazal aux journaux télévisés du week-end et devient officiellement, en 2015, présentatrice du journal télévisé du week-end de 20 heures de TF1, un poste prestigieux qu'elle occupe encore aujourd'hui. Elle anime également des émissions spéciales, comme le défilé du 14 juillet avec Gilles Boulot et des reportages sur les Restos du Cœur. En 2017, elle a reçu le prix d'excellence en journalisme de la Broadcast Journalists Association et, en 2019, elle a été nommée l'une des femmes d'influence dans les médias. Ses succès témoignent de son talent et de son dévouement sans faille. Cependant, le parcours professionnel d'Anne-Claire n'a pas été que glamour. En tant que journaliste dans les zones de conflit, elle a dû faire face aux dangers et à une forte pression psychologique. Il y a eu des moments où elle a dû travailler dans des conditions difficiles, avec des problèmes de sécurité toujours présents. Un jour, alors qu'elle couvrait un conflit au Moyen-Orient, elle a échappé de justesse à la mort lorsque son convoi a été attaqué. Bien qu'elle n'ait pas été blessée,
l'événement lui a laissé un sentiment durable d'insécurité. De plus, lorsqu'elle a débuté comme présentatrice du journal de 20 heures, elle a dû faire face à d'inévitables comparaisons avec Claire Chazal, icône de TF1. La pression du public et des médias l'a amenée à remettre en question ses capacités à plusieurs reprises. Elle a admis un jour qu'il y avait des nuits où elle ne pouvait pas dormir, s'inquiétant de savoir si elle serait à la hauteur des attentes. Les efforts,